Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Dans cet épisode, nous allons travailler sur un classeur destiné à la dotation du stock d'un système de gestion de dotation de matériel aux employés. Donc, vous avez une entreprise, vous avez des employés, que ce soit le matériel bureautique, que ce soit le matériel technique, électronique, vous pouvez généralement doter du matériel à vos employés. Après, c'est souvent difficile parce que le gestionnaire de la logistique a juste un stock. On va allouer le stock à des employés. Un employé aura une fréquence de rotation de son stock. Si on ne maîtrise pas tous ces différents aspects, on ne pourra pas contrôler exactement comment le stock est sorti, à qui il a alloué. Donc, ce classeur-ci permet de gérer tout cet aspect. Il y a une partie qui permet de gérer le stock, c'est-à-dire créer les articles, les familles d'articles, créer les fournisseurs, gérer les approvisionnements, gérer les sorties par motif et avoir un inventaire en temps réel. Et il y a un autre module qui est la création des employés avec les fonctions au poste de travail. Parce que ce système-ci permet de doter le matériel aux employés en fonction de leur poste. Donc en créant un employé et en créant le poste, ce sera directement lié avec l'approvisionnement ou bien la création des articles, sachant que telle catégorie d'articles c'est destiné pour tel type de poste, etc. Donc, nous allons ouvrir le fichier. On a également intégré des comptes utilisateurs pour que voilà, si plusieurs personnes veulent travailler dessus, que chacun ait son niveau d'accès pour pouvoir garantir une sécurité totale. Donc, le classeur il s'ouvre et lorsque le classeur s'ouvre, nous avons cette fenêtre de connexion. On va se connecter et là on s'authentifie. Donc voici la plateforme principale. Vous pouvez voir, donc on a le ruban ici, on a le nom de l'entreprise bien sûr, on a le ruban ici, là on a la possibilité d'enregistrer le travail. Ici on a les raccourcis pour gérer les approvisionnements. En survolant, on a juste l'information qui apparaît. Là, nous avons la possibilité de créer un article. Ici, on a la possibilité d'effectuer une nouvelle dotation. Ce menu-ci permet d'affecter un fond d'écran. Si vous voulez travailler de manière conviviale, vous pouvez venir ici, là, cliquer, vous affectez votre fond d'écran. En fonction maintenant de l'utilisateur, il y a le menu utilisateur ici. Il peut modifier son mot de passe. Pour ça, il va devoir s'authentifier d'abord. Et il peut également choisir le thème qui lui est propre. Donc, dans la fenêtre de gauche, nous avons le menu ici. On a la possibilité d'effectuer une dotation ici. On a la gestion du personnel. Nous avons la gestion du stock. On a la gestion des fournisseurs et on a le menu administrateur qui permet d'accéder aux paramètres pour créer les comptes utilisateurs et autres. Donc, là, on va quitter. Dans cette fenêtre principale, ici, on a quelques raccourcis pour engager par exemple une dotation directement. Vous allez venir cliquer là. Si vous voulez créer un article, vous allez venir là une fois. Gérer le stock, c'est là. L'approvisionnement, c'est là. L'idée vraiment, c'est de rendre le travail beaucoup plus facile. D'avoir les petits raccourcis un peu par-ci, par-là pour pouvoir permettre un meilleur suivi. Donc, avant de commencer, avant de lancer une dotation, il est important déjà d'approvisionner un stock. Parce que si je viens ici dans dotation, je peux voir l'historique des dotations ou bien je peux créer une nouvelle dotation. On a la fenêtre de dotation ici et on a un flash info qui nous explique comment le module se constitue. Vous êtes dans le formulaire de dotation des articles au personnel. Vous devez au préalable choisir un personnel en cliquant sur le champ désignation du personnel. Un formulaire de recherche sera affiché et suivant votre choix, vous pourrez visualiser l'historique des dotations de ce dernier. Après validation, veuillez renseigner les champs obligatoires, puis valider la dotation, accéder ensuite à la facture ou reçu de l'opération. Donc, vous voyez si je viens ici, article, il n'y a encore rien dans la base. Donc, je vais quitter. Je vais plutôt venir ici dans gestion du stock. Et dans gestion du stock, je vais venir ici créer d'abord une famille d'articles. Je vais créer une famille d'articles. Je vais par exemple appeler matériel de bureautique. Je vais sauvegarder.
Je vais créer une nouvelle famille, matériel et électronique. Donc vous pouvez créer autant de familles que possible, d'accord? On va créer ensuite, disons, matériel informatique. On va mettre M majuscule. On a le matériel informatique. Je sauvegarde. Donc on peut voir ici là que nous avons la liste du matériel et l'ID de la famille. Donc on a la liste des familles et on a l'ID. Donc vous pouvez créer autant que possible. Si vous voulez modifier, vous allez juste double-cliquer sur un élément et vous allez cliquer sur modifier pour voir l'opération se modifier dans le plus grand des calmes. Une fois que nous avons créé une famille d'articles, on peut sortir. On va venir maintenant, toujours dans gestion de stock, on peut créer un type de taille. Donc on peut créer les tailles. Ici là, vous pouvez créer par exemple grand format, donc toutes les différentes tailles qui puissent exister. Ça va être les tailles, ça va être des caractéristiques et vous aurez la possibilité de les associer aux différents articles. Le grand format, XXL. Bon. Nous allons donc venir dans gestion du stock. On va maintenant aller dans édition des articles. Je clique là-dessus, on a cette fenêtre, on nous explique exactement dans le flash info. Nous sommes dans le formulaire de création des articles. Veuillez saisir les informations obligatoires, puis sauvegarder pour valider. Double-cliquer sur un élément de la liste pour passer en mode édition. Ici, là, on se rend compte que nous avons quelle interface? On a l'interface ici pour la création de l'article. On a automatiquement l'ID de l'article. On a la désignation. Ensuite, on sélectionne la famille, la taille et le stock de sécurité. Dans cette fenêtre ici, nous avons les postes ou fonctions qu'on peut attribuer à l'article. Donc, pour pouvoir créer un poste ou une fonction, avant d'arriver là, on a également ici dans ce menu la possibilité de créer encore des familles. Si jamais on n'a pas la famille dans la liste ici, on peut créer une famille. On peut créer également la taille. Nous allons voir d'abord comment créer un poste. Pour ça, on vient dans l'édition du personnel. D'accord? On vient dans édition du personnel. Plutôt dans administrateur, autant pour moi. Donc, on vient plutôt dans administrateur. Dans le menu administrateur, nous avons la possibilité de créer un utilisateur, l'historique des connexions et on peut éditer des postes et des départements. Donc, je vais venir ici là sur poste. On a ressources humaines. Je vais mettre ici maintenant service informatique. D'accord. Je crée une fonction. On va ajouter manutention. On va être M majuscule. Nous allons créer quoi d'autre? Ressources humaines déjà, comptabilité. Ok, on va d'abord s'arrêter à ce niveau. Donc nous avons créé également ces éléments. On va quitter. Toujours dans le menu administration, on peut éditer des départements. On a un département comptabilité. On va peut-être mettre encore analytique. Analytique. Financière. Ok. Voilà. On va pas faire toute la démo. Donc, on peut venir maintenant ici. J'ai au niveau de la gestion du stock. On va cliquer sur édition des articles. On va prendre le premier article. On va mettre, disons, clavier, ordinateur. Désignation de la famille. Avant ça, on va actualiser d'abord cette page. Voilà, on actualise pour voir les différents postes que nous avons créés. Voilà, là c'est bon. Vu que c'est actualisé, on va maintenant venir ici. On va mettre désignation. On va mettre clavier, ordinateur. Famille, on va bien mettre matériel informatique. Choix taille, grand format.
stock de sécurité, disons 10. Et ce sera attribué à quel poste ou fonction? Disons à comptabilité, services informatiques et ressources humaines. Je vais cliquer sauvegarder et nous avons créé l'article. L'article est créé, mais l'article n'est pas encore approvisionné. Ok? Je peux créer un deuxième article. Je vais mettre outils. On va mettre, disons, je vais prendre quoi par exemple? Disons pour la manutention, on va mettre marteau. Ok? Marteau. Désignation électronique, ou bien on va mettre tournevis, disons. Tournevis, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on écrit tournevis, mais bon. Format, on va mettre XXL. On va mettre toujours 10. Et c'est pour service informatique et manutention. On sauvegarde. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On peut venir dans gestion de stock et on va dans approvisionnement. Pour approvisionner, il faut un fournisseur. Là, on n'a pas encore de fournisseur. Donc, je viens dans édition des fournisseurs. Je vais mettre fournisseur. Je vais mettre par exemple au début là 7. Numéro de téléphone. Je mets n'importe quoi. Adresse physique. Paradis. Adresse mail. Joe Kent et logo arobase gmail.com. Je sauvegarde et je valide la création du fournisseur. Il est là dans la liste. Je peux maintenant quitter et je me permets de venir dans gestion de stock, approvisionnement. Et là, je vais mettre la date de l'opération. On va mettre aujourd'hui le 17. Joyeux anniversaire déjà à mon fils qui est né en cette date. Donc voilà, il a 1 an. Juste une parenthèse. On va sélectionner l'article. On a cette interface qui apparaît. On va double-cliquer pour sélectionner et on va sélectionner un fournisseur, Nebula 7. On se rend bien compte que c'est matériel informatique, grand format. On va approvisionner combien? Disons 27. On ajoute au panier. On va encore venir toujours pour le même fournisseur. On va prendre tournevis maintenant. On va prendre ici là, disons 18. Et on clique sur ajouter. Une fois que c'est fait, on sauvegarde pour voir l'approvisionnement chez le responsable logistique. On peut cliquer ici pour voir l'état des approvisionnements. On a le fichier qui est généré automatiquement. Donc voilà l'état des approvisionnements, l'ID, la date d'appro, désignation, tout, les quantités qui sont approvisionnées. Donc, on va fermer. Ok. On peut également voir donc l'inventaire général qui se charge également. Et c'est pareil, nous avons la liste des articles et les quantités en stock. Donc, on va fermer ça. On va passer maintenant à la prochaine étape qui est l'étape des dotations. Vu que nous avons doté, avant la dotation, on doit créer le personnel. Puisqu'il faut doter et envoyer au personnel. On va mettre ici Hello God pour mon fils qui vient de naître. Fonction, disons on va mettre service informatique. Il est dans quel département? Analytique financière. On sauvegarde. Le matricule. Ok. On sauvegarde et il est créé automatiquement. Vous pouvez créer un autre. Je vais mettre mon partenaire Issa Kone, toujours dans les démos. Comptabilité. On va mettre ici département comptabilité. On va venir modifier le matricule et c'est validé. On peut fermer cette fenêtre et on vient directement ici à dotation.
On va cliquer sur Nouvelle dotation. On va renseigner la date. On va faire la dotation, disons, mercredi, le 18. Choix du personnel, on clique. On a la liste qui apparaît. Ici, on a le filtre. On peut filtrer par l'ID du personnel. Donc, si je tape H, pardon. Oui, par l'ID du personnel, HY, ça filtre automatiquement. Donc, si je veux choisir un de mes employés, soit je vais filtrer, je double-clique ici. Lorsque je double-clique, on a dans cette fenêtre de droite la dernière date de dotation, c'est vide. On a l'immatriculation, on a la personne rattachée. Et dans cette interface, en principe, c'est l'historique des dotations pour cet employé. Mais comme cet employé n'a encore rien eu, c'est pour ça que c'est vide là. On va faire le choix, on va valider le choix. On va venir lui doter quel article. On clique là, on va lui dire OK, matériel informatique. Et la liste qui apparaît, c'est la liste en fonction de la famille, la fonction du département dans lequel il se trouve. On a le stock disponible, on peut saisir une quantité. Je dis OK, lui, il va prendre 2. On ajoute au panier. Et là, c'est figé pour le personnel. On peut maintenant venir changer. On va dire OK, on va lui donner aussi le tournevis. D'accord. Il y a 18, il va prendre 3. Une fois que c'est fait, on sauvegarde. L'opération effectuée avec succès. On demande de cliquer sur le bouton reçu. Donc, ça va être reçu, ça va être facture. Pour avoir le ticket de dotation. Donc, ça peut s'imprimer tout naturellement et l'individu aura pour mission de signer pour que la pièce soit enregistrée directement au niveau du service logistique. On a le ticket un peu comme un ticket de caisse. Voilà, quand on imprime, c'est juste cette partie-là qui sort. On a la date, on a l'heure, on a la personne qui a autorisé, l'admin, on a l'ID, on a le nom, le prénom, il met sa signature. Là, on peut voir maintenant, on peut actualiser par exemple, on peut voir historique. Ça charge l'historique des différentes dotations. On voit que voilà, il y a eu 2 dotations pour Elogogod, tournevis, on a les quantités, l'utilisateur, le mois, l'année. Donc vraiment, c'est un bon truc, un bon système qui permet de faire un très bon suivi, je vous assure. Et c'est un classeur Excel, ça, je vous le rassure. On peut sauvegarder les données. Ça, c'était le cœur donc, de l'activité. On peut venir maintenant ici dans Administrateur et vous avez la possibilité de créer des utilisateurs, voir l'historique des différentes connexions. Tous les fois, on a eu à se connecter. Voilà l'utilisateur qui s'est connecté, le nom et prénom de l'utilisateur, le formulaire qu'il a cliqué à des heures bien précises. Ça permet de voir qui a fait quoi et les actions dans le formulaire. Il a fait une nouvelle dotation, nouvel approvisionnement, etc. Tout ce qu'on venait de faire ici, ça peut être décrit là. À cette heure, on a une dotation, on a créé, on a édité le personnel, on a le menu dotation, on a fait la gestion du stock, inventaire général, gestion du stock, approvisionnement, formulaire. Donc, vous voyez, tout est contenu là. On peut venir voir ici l'édition des postes et des départements, ça c'est déjà fait. On peut aller maintenant dans la création d'un utilisateur. On arrive à cette interface assez conviviale. Dans cette interface, vous allez créer un utilisateur. Vous allez par exemple mettre ici Jean-Paul Baka. Fonction, on va mettre logisticien. Nom d'utilisateur JPB. Mot de passe, on va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mot de passe par défaut. On confirme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À ce niveau maintenant, on va lui donner les accès, sachant qu'ici on a la liste des utilisateurs. On va lui donner les accès ici. Ici on a l'accès gestion de stock. Tout ce qui est en rouge, c'est qu'il n'a pas accès. Si je clique là-dessus, voilà, il peut éditer une famille, il peut éditer les tailles d'articles, il peut éditer les articles, il peut faire un approvisionnement. On va aller maintenant en bas. Dotation. Disons que lui, il peut uniquement voir l'historique des dotations. Si on défile encore, personne,
Est-ce qu'il peut éditer le personnel? Disons, ok, il peut éditer le personnel, il peut éditer les fournisseurs. Là, voilà tous les différents accès. Donc, lorsqu'on clique, on a cette interface vraiment très conviviale. Et je tiens toujours à rappeler que nous sommes dans un classeur Excel. Quand c'est fait, on va venir cliquer là, sauvegarder, et il a été créé tranquillement. Le voici ici, le fournisseur, l'utilisateur, et dans la colonne ici, ce sont les dernières dates de connexion. On voit par exemple que l'admin s'est connecté le 17 décembre 2024 à 8h43, 24 secondes. Donc si GPB se connecte, on aura l'historique également à ce niveau. Donc voilà juste une petite présentation sommaire, et comme d'habitude, j'ai développé une méthode pour pouvoir mettre ce classeur en mode partage. C'est-à-dire si vous avez une grande organisation où il y a plusieurs départements situés dans même plusieurs villes ou plusieurs pays, on peut donner accès à plusieurs utilisateurs à cette même plateforme et voir comment tout le système fonctionne tranquillement. Là, en fonction des accès qu'on aura donné aux uns comme aux autres, on pourra se permettre de voir comment tout est devenu centralisé, et au niveau de l'analyse, tout se passe vraiment de la plus belle des manières. Donc ça, c'est une version standard. Si vous avez besoin que je développe également une solution pour votre structure, pour faciliter votre travail et rendre vraiment Excel beaucoup plus dynamique, apporter une touche nouvelle qui va vraiment soit avec l'idée de votre business et me permettre aussi de vous faire des propositions, alors je reste disponible. Vous me contactez, je mets les informations pour me contacter toujours en description de la vidéo. Voilà, c'est Nebula 7. Everything is possible right now. Portez-vous bien. Et une fois de plus, joyeux anniversaire à mon fils qui a eu 1 an aujourd'hui. Ilogo God. Portez-vous bien et à la prochaine pour une autre présentation. Yeah!